Alors bonsoir à vous pour cette première vidéo de ma soirée. Je vais vous parler de Dreams. Dreams que j'ai vu il y a environ une semaine et je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo directement, donc ce sera un peu moins frais dans ma mémoire. C'est un film de Michel Franco avec Jessica Chastain dans un casting où il y a assez peu de gens qui paraissent à l'écran et son collègue, je n'ai pas noté le nom, c'est un vrai danseur qui joue un rôle de danseur. Michel Franco, je sais que je l'avais déjà vu pour un autre film qui s'appelait Sundown, qui se passait au Mexique et qui était, je pense, vraiment très différent. Mais on verra la différence entre les deux, notamment au niveau de l'esthétique. Allons-y directement. Donc, c'est vrai que dans son précédent film, j'avais énormément aimé l'esthétique. C'était un film très très lent, mais vraiment qui ne nous perdait pas. Alors qu'ici, le film n'est pas forcément rapide non plus, mais l'esthétique, j'allais dire, est vraiment moche. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. C'est comme s'il n'y avait pas de patte artistique dans ce film-ci. C'est très certainement voulu, mais en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé par rapport à Sundown. Sundown me paraissait beaucoup plus beau à voir, et même si ça racontait des émotions tristes, ça restait, euh, ça restait un beau film émouvant. J'avais beaucoup plus de... c'est aussi probablement dû au fait que dans Sundown, le personnage principal, je vais appeler ça le héros, franchement, on a de l'empathie pour lui, quoi. Alors qu'ici, moi j'ai de l'empathie pour aucun des deux personnages principaux. Euh, Dans ce film, il y a quand même, comment dire, il y a quand même une chose importante à dire, c'est que si vous êtes sensible aux agressions sexuelles, viols et ce genre de choses, séquestration, n'allez pas le voir. Voilà, c'est clair. Parce que les films ont souvent des classifications assez rapidement interdit moins de 16 ans. Alors ici, il n'y a rien de graphique, mais pour autant, je trouve que si quelqu'un a vécu ça, ça peut être assez traumatisant, donc il ne faut pas y le voir. Le pitch, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, c'est principalement un couple entre une femme très riche de par son père et un Mexicain qui rêve de vivre aux États-Unis et probablement d'être reconnu dans son art, mais vraiment ce qui semble le plus important pour lui, c'est de vivre aux États-Unis. Et il se retrouve en couple à la base parce qu'elle, elle a une fondation qui aide des Mexicains. C'est comme ça qu'ils se connaissent. Alors, c'est un couple qui est présenté comme amoureux. Moi, je vois assez bien l'amour qu'a la femme pour cet homme-là. Qu'il soit sain ou pas, je ne pose pas de questions. Alors que lui, j'ai tendance à vachement plus douter de l'amour qu'il peut avoir pour elle. On a vraiment l'impression, surtout avec le dénouement de la fin, qu'il se sert d'elle. Alors, c'est ça qui est assez drôle. C'est que, en fait, beaucoup de gens vont analyser ce film sur le prisme des rapports de domination. C'est évident que c'est montré à l'écran. Mais en réalité, celui qui domine l'autre n'est pas forcément celui qu'on pourrait croire. En réalité, celui qui essaye de tirer profit de la situation vraiment, c'est le Mexicain. C'est le Mexicain qui essaie de tirer profit de cette femme riche pour avoir le droit de vivre aux États-Unis. Alors qu'elle semble vachement plus pure dans son amour, même si elle n'est pas toute blanche non plus, et notamment le fait est qu'elle ne veut pas qu'il vienne vivre aux États-Unis parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas vivre cet amour s'il vient vivre aux États-Unis, de par sa famille, ce genre de choses, mais aussi parce qu'elle a cette intelligence de savoir que comment dire, une union entre deux classes sociales différentes va être beaucoup plus difficilement acceptée si c'est la femme qui est d'une classe sociale supérieure. C'est pas forcément méchant de sa part, c'est juste qu'elle a un certain pragmatisme et réalisme dans la manière dont elle vit cet amour, et qu'elle veut le vivre en fait. Et qu'elle sait que pour le mieux le vivre, il faut qu'il le vive au Mexique, loin de sa famille. Et lui, en fait, n'est pas du tout intéressé par ça. Lui est surtout intéressé par le fait de venir vivre aux États-Unis, quoi qu'il en coûte. Par rapport au rapport de domination, pour moi, on loupe quelque chose si on reste uniquement sur ce prisme-là, parce que le film montre des comportements très différents suivant qu'on est au Mexique, suivant qu'on est aux États-Unis. Et pour moi, c'est un parti pris de dire que les États-Unis est un état de droit avec une sécurité forte, une justice, etc. Et que le Mexique est un état où on peut probablement, d'après la vision du film, beaucoup plus faire des choses selon qu'on est puissant ou qu'on ne l'est pas, ou
dans le fond, un peu des deux. À la base, cette femme se croit en sécurité alors qu'elle est une femme et qu'elle croit pouvoir le dominer, qu'elle croit pouvoir le domestiquer. Mais quand elle est au Mexique, il se révèle, lui, beaucoup plus prédateur. Et en fait, sa nature prédatrice que je soupçonnais auparavant, enfin auparavant dans la vidéo, pas forcément dans le film, se révèle totalement. C'est-à-dire que bah, il la viole, il la séquestre et il se venge sur elle du fait qu'il n'a pas réussi, lui, vraiment à la dominer autant qu'il pensait. Il pensait la dominer par l'amour et il ne l'a pas dominée du tout. En fait, il n'a pas du tout réussi à ses fins et il se venge de la manière la plus dégueulasse qui soit. Or, tant qu'ils sont aux États-Unis, c'est elle qui a le lead, peut-être plus par l'état de droit qui fait que elle le fait expulser vu qu'il n'est pas là légalement, et par le fait que bah, la justice est là et que lui n'ose rien faire en fait. Alors qu'au Mexique, en fait, il ose beaucoup plus de choses. Par ailleurs, le fait qu'il la domine un peu plus quand il est au Mexique, en fait, c'est dans les deux sens. Les deux. En fait, le film montre ce que c'est l'absence d'état de droit. C'est le fait que lui peut la violer, mais c'est aussi le fait qu'elle puisse se venger et détruire sa carrière d'acteur. C'est deux choses assez différentes et à mon avis, si on s'arrête uniquement au prisme de la domination sans explorer le prisme de l'état de droit et de ce qui se passe dans un pays ou dans un autre, à mon avis, on loupe beaucoup de choses. Que dire d'autre? Donc, je vais terminer sur le fait qu'il y a pas mal aussi de scènes graphiques. C'est pas du porno très loin de là, mais il y a aussi pas mal de scènes de sexe que je trouve personnellement assez réussies, mais c'est évidemment très subjectif. Voilà, je m'arrête là pour ce film et je vais passer à la vidéo suivante.